Masaru Emoto. Bien sûr, vous allez me dire, vous connaissez Masaru Emoto. Alors, pour ceux qui, rares, bien sûr, connaissent pas Masaru Emoto, en fait, c'est un monsieur qui a photographié les cristaux d'eau. Toute sa vie, en fait, j'allais dire que c'est un savant de l'ère du Verseau. Donc, il est mort, je crois, en 2016. Mais c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a complètement révolutionné l'approche de la nature, puisque, si vous voulez, il a une approche complètement spiritualiste de la nature. Alors, il y a beaucoup de scientifiques de la science officielle qui disent « oui, c'est n'importe quoi », et puis en fait, quand ils commencent, j'allais dire, à rentrer effectivement dans les conclusions de Masaru Emoto, ils se disent « merde, son truc, ça marche, c'est très embêtant ». Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font au maximum le fait qu'on n'en parle pas. Voilà, qu'on n'en parle pas, qu'on l'oublie, de toute façon, il est mort, donc on est tranquille jusqu'à sa prochaine incarnation. Donc, voilà, ils font au maximum le fait, si vous voulez, que les travaux de cet homme-là disparaissent. Donc, j'allais dire, moi, j'aime bien parler des choses qu'on essaye de faire disparaître. Donc, je vous parle beaucoup de Masaru Emoto. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme ? Il a photographié les cristaux d'eau. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez un verre d'eau. Voilà, vous avez un verre d'eau, vous posez le verre d'eau dans la pièce, vous faites une photo des cristaux d'eau. Alors, c'est une technique photographique microscopique, d'après ce que j'ai compris, mais très jolie. C'est-à-dire que vous avez l'impression, effectivement, de voir des jolis cristaux de neige. Vous voyez, tout géométrique, tout symétrique, tout magnifique, etc. Maintenant, si vous voulez, vous mettez à table, par exemple, avec quelqu'un, et vous dites « ouais, espèce de salaud, sale ordure, crève, je te hais, tu peux crever, etc. » Et là, on reprend, en fait, une photo des cristaux d'eau, du verre d'eau. Et en fait, on voit, si vous voulez, des cristaux qui sont complètement démantibulés, complètement, on va dire, explosés, avec des piquants partout. Et effectivement, si vous voulez, la désharmonie la plus totale qui s'est mise dans la structure, on va dire, cellulaire, on va dire, bon, je ne sais pas s'il y a des cellules dans l'eau, je suis désolée pour les gens qui connaissent quelque chose, dans la structure, on va dire... je vais dire c'est cellulaire et moléculaire plutôt. Dans la structure moléculaire de l'eau, on voit un énorme désordre, une énorme, on va dire, explosion de l'intérieur. Mais absolument incroyable. Bon, de l'autre côté, on se met à table toujours avec notre verre d'eau, on reprend un verre d'eau, on met à table avec le verre d'eau, et on dit « Mon petit amour chéri, comme je t'aime, qu'est-ce que c'est bien, bravo d'avoir fait des efforts, tu es le plus beau, tu es le plus mignon, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. » Et là, on prend à nouveau des photos des cristaux d'eau, et qu'est-ce qui se passe ? On voit des cristaux d'eau qui sont magnifiques, c'est-à-dire qui se sont déployés, ourlés, qui sont dans une espèce de danse dynamique extraordinaire, si vous voulez, qui, effectivement, décuple, on va dire, l'harmonie, j'allais dire, voilà, dans ce verre d'eau. Bon, de là, à partir de cette très importante, j'allais dire, découverte, Masaru Emoto s'est dit, bah oui, mais tiens, au fait, l'être humain, il est fait de quoi ? Ah ouais, il est fait d'eau, c'est ça. Donc, il en a conclu que, vous voyez, si on boit beaucoup d'eau complètement explosée, démantibulée, etc., en fait, on va concevoir un malaise, une lourdeur, on va pas se sentir bien, ou bien, on va se sentir tout fragile de l'intérieur. Alors que si, effectivement, on boit une eau, vous savez, c'est le principe de la ionisation aussi, on boit une eau, j'allais dire, qui est toute harmonique, toute dynamique, toute heureuse, et ben ça va faire du bien à nos cellules. Allons plus loin. C'est ce que dit Masaru Emoto. Vous êtes en face de quelqu'un donc, qui est un composé à 95% d'eau, comme un être humain normal, vous voyez, genre avant d'être mis dans le cercueil, c'est-à-dire encore bien, bien plein d'eau. Bon, voilà. Vous l'insultez. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec la structure moléculaire de son eau ? En fait, si vous voulez, toutes les petites cellules... toute la présence de l'eau à l'intérieur de lui, elle va créer des piquants, ça va pas aller, etc. Donc la personne, en fait, comme une plaque photographique, va, j'allais dire, en fait, se mettre, entre guillemets, en défense contre elle-même. Et à partir de là, qu'est-ce qui peut se passer ? Comment voulez-vous vous harmoniser avec l'univers si vous, en fait, vous êtes déjà en guerre intérieure parce que vous avez eu trop d'ondes négatives ? Vous pouvez pas. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que, en fait, il va falloir régénérer à l'intérieur de vous l'harmonie. Au contraire, si vous êtes en face de quelqu'un qui exprime de la gratitude, de la reconnaissance, de la gentillesse, ou qui en tout cas a une très grande bienveillance, toutes vos petites cellules d'eau, elles vont danser, elles vont être dynamiques, elles vont être bien, ça va vous donner du courage, de la créativité, et vous allez pouvoir, vous-même, j'allais dire, générer du positif à l'extérieur. Donc au fond, ce que Masaru Emoto explique, c'est que il y a un pouvoir, on va dire, j'allais dire, informateur de la parole, voyez, et des ondes exprimées qui est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, lui,
Il est peut-être parti, c'était un grand spirituel, il est peut-être parti, vous voyez, de la Bible, qui dit, à un moment, Dieu dit que l'herbe était verte et l'herbe fut verte. J'ai pas lu depuis longtemps la Genèse, mais enfin, en gros, comme vous avez remarqué. Donc, voilà. En réalité, si vous voulez, la parole est performative, ça veut dire que la parole fait acte. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous dites quelque chose, cela se crée. Et bien, en fait, d'une certaine manière, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on est en train de découvrir avec la communication non violente, avec la psychologie positive, etc., que, en fait, si vous voulez, la manière dont on déploie quelque chose structure ou détruit la personne. Donc, à partir de là, si vous voulez, Emoto s'est dit, ok, c'est plus que ça. C'est plus que psychologique, c'est-à-dire que c'est relayé physiologiquement. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire, si vous voulez, que à partir du moment en fait, où on comprend d'une certaine manière que la gratitude, la bienveillance, j'allais dire une attention aux choses, de même, je veux dire, si en gros vous faites de la tronçonneuse à côté de l'eau, il a fait des dizaines d'expériences, des dizaines de milliers tout au long de sa vie, effectivement, l'eau, elle devient pas sympa autour, je veux dire, elle a des piquants de tous les côtés, elle se démantibule, etc., etc. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que le principe numéro 1, si vous voulez tout réussir dans votre vie, en fait, c'est de préférer la paix à toute chose. C'est-à-dire que si vous installez la paix, si vous installez la gratitude, si vous installez une sorte de bienveillance, même si c'est un peu artificiel, même si vous dites « Oh, merci soleil de briller ce matin, merci pluie de m'inonder, merci, j'ai pas de parapluie. » Bon, ok. Mais en fait, d'une certaine manière, si, au fond, j'allais dire, vous êtes en paix avec les conditions de votre vie, vous permettez que les choses s'améliorent. Alors que si, mais concrètement, c'est ce que Emoto dit, puisque en fait, vous ne créez pas de blocage ni en vous-même, ni dans le monde extérieur. Alors que si, en gros, vous vous dites « Mais je suis le plus malheureux du monde », le nœud sud, on revient dessus, etc. Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, d'une certaine manière, vous crispez et vous démantibulez tellement, j'allais dire en fait, votre aura, on va dire comme ça, votre structuration personnelle, qu'il ne peut plus y avoir d'inter-échange avec le monde. Donc à partir de là, si vous voulez, ce qui est très intéressant, donc voilà, Emoto, il est mort en 2016, donc là on est encore, on va dire, dans une logique, j'allais dire, assez matérialiste, on va dire, dans la science, même si Einstein est passé par là en nous apprenant ce que c'est que le quantique. Si la planète, j'allais dire, arrive à vivre encore 100 ans, je pense que Emoto fera partie, on va dire, des scientifiques d'avant-garde totalement admis, quoi. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous savez bien que la science passe son temps, j'allais dire, à dire, avant on a fait tort, mais avant on croyait avoir raison, mais maintenant on a tort, et maintenant on a trouvé qu'on avait raison. Enfin bon, bref, si vous voulez, quand vous lisez, j'allais dire, un manuel, je sais pas, moi, par exemple, de sciences physiques ou de sciences naturelles pour enfants, des années 40, 1940, vous hurlez de rire, réellement. Pourquoi ? Si vous voulez, ça fait même pas 100 ans, et on hurle de rire. Donc vous imaginez comme on sera des bébés pour les gens qui seront là dans 80 ou 100 ans. Donc Emoto, en tout cas, si vous voulez, il a mis le doigt sur un truc. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, c'est que, effectivement, c'est l'acceptation, c'est la paix intérieure, c'est le fait, au fond d'être d'accord avec ce qui se passe et d'essayer de tirer parti de tout ce que vous avez avec joie, avec bienveillance. Et au fond, si vous voulez, quand vous récupérez de la négativité, soit quelqu'un qui est énervé, soit une difficulté, que vous vous disiez, bon, de toute façon, c'est la condition ou c'est la personne, donc je vais essayer de transformer ça en positif. Et au fond, si vous voulez, cette transformation, cette habitude, si vous voulez, de retransformation alchimique, du négatif en positif, est ce qui vous permet d'avancer et d'aller toujours au mieux, on va dire, vers l'avenir.